Bonsoir à tous. Ici le pasteur Raphaël Launois depuis la France. Je m'adresse à vous ce soir parce que l'heure est grave. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez, que vous vous alarmiez, que vous paniquiez, mais tout simplement que vous preniez conscience de certaines réalités. Nous vivons dans des temps troublés, vous le savez. Mais la peur ne doit pas avoir d'emprise sur vous. Ce message est un petit peu divers et varié, mais il est important. Saisissez-le de tout votre cœur, écoutez-le, et s'il vous a touché, alors partagez-le, qu'il soit diffusé au plus grand nombre. Je ne vous parle pas de moi-même ce soir, mais me veux être le messager de l'Éternel des armées, de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, vivant et vrai, de l'Alpha et l'Oméga, du grand je suis, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je m'adresse à l'ensemble de la population française et aussi des autres nations, mais particulièrement à la population française. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Ayez de la réflexion, ayez du discernement, ayez de la sagesse. Prenez un temps de recul vis-à-vis de tout ce que vous entendez. Faites le tri et gardez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Ne laissez point ceux qui vous entourent vous distraire ou faire naître la peur dans votre cœur. La peur vient de diable. Elle ne vient pas de Dieu. On entend ça et là beaucoup de choses au sujet de Covid-19. Ça suscite tellement l'émoi, ça déchaîne tellement les passions qu'on en vient même à jeter à la vindicte populaire, à procéder au lâchage public de certaines personnes qui ont tenu un langage de vérité. Mais comme la vérité est entrée dans le monde et n'a point été reçue, alors forcément, ceux qui donnent de la voix pour parler vrai, leur témoignage ne peut être reçu. Soutenez-les, parce que notre Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez croyant ou non, je vous le dis aujourd'hui, vous tenez votre vie de votre Créateur. Non, ce n'est pas le grand horloger. Non, ce n'est pas le grand architecte de l'univers. C'est je suis. Il s'est révélé à l'homme. Il s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé à l'homme au travers de la parole de toute éternité. Qui est à l'origine de la construction de ce monde? Qui est à l'origine de toute création? Il s'est révélé au travers de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui Dieu qu'il est, a choisi de se dépouiller des attributs liés à sa divinité, afin de se rendre semblable aux hommes, pour pouvoir parler aux hommes, leur révéler et leur communiquer la volonté, la pensée de Dieu, de répandre son amour, parce que Dieu est amour. Dieu a choisi de créer l'homme selon son image à sa ressemblance,
parce qu'il entend d'amour à donner qu'il voulait avoir en face de lui un vis-à-vis. Être humain, homme, femme, enfant, si tu doutes même du pourquoi de ton existence, si même aux yeux de ce monde, tu penses n'avoir aucune valeur, tu as une valeur aux yeux de ton Créateur, aux yeux de Dieu. Tu n'es pas né par accident. Il est des choses que l'homme ne peut maîtriser. J'en veux pour preuve. Il y en a certains, et bon nombre aujourd'hui, de couples homme-femme. Parce qu'il ne peut y avoir de couple que homme et femme. Seuls eux deux sont complémentaires. Il ne saurait y avoir d'équilibre entre deux personnes identiques. Mais il y a de l'équilibre dans la complémentarité. Si tu crois que tu vivras heureux en choisissant une personne de même sexe, tu te leurres. C'est une abomination devant l'Éternel. Je le dis haut et fort. Je ne me ferai pas que des amis, je le sais. Mais je rends témoignage ici à la vérité. L'homosexualité est une abomination. Elle contrevient au plan divin. Ce n'est ni une maladie, ni une pathologie, ni je ne sais. C'est un lien satanique qui vous détruit de l'intérieur. Songez à ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Songez à ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, de connaître votre réelle identité, de connaître votre destinée. Je ne vous juge point. Je ne vous condamne point, de la même que Jésus n'est pas venu pour juger et condamner le monde, mais pour que par son sacrifice au bois de la croix, le monde, du moins ceux qui vivent dans ce monde, soient réconciliés avec Dieu. L'homosexualité n'est pas de Dieu. Seuls Adam et Ève, premier couple formé par Dieu dans l'histoire, a été béni. Il leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Pourquoi vouloir contrecarrer les lois naturelles en obéissant aux idéologies sataniques qui viennent du diable et qui vous mentent, qui vous intoxiquent, vous faisant croire que vous serez heureux si un homme couche avec un homme, une femme avec une femme, si un homme se transforme en femme, une femme en homme. C'est de la manipulation, c'est de la séduction, on vous détruit de l'intérieur, vous ne commettrez jamais ni la paix ni le bonheur, c'est un leurre. Sachez-le, que cette parole pénètre profondément au fond de votre cœur. Jésus a versé son sang sur le bois de la croix en rémission des péchés de l'humanité. Il s'est fait malédiction afin de nous donner la vie. Jésus vous aime tel que vous êtes, mais veut vous voir libre, veut vous voir affranchi, veut vous voir libéré de votre captivité de l'esprit de ce monde. Et le prince de ce monde n'est autre que Satan, l'adversaire, qui n'a qu'une seule ambition, détruire l'objet le plus précieux de la création divine, l'homme. Il veut détruire l'homme parce que l'homme est le reflet de Dieu sur cette terre. L'homme possède en lui l'empreinte de la divinité. Simplement, parce que le diable aime endormir les gens, parce qu'il aime les séduire et les manipuler, il endort leur esprit. Vous croyez que la France est une terre vivante? Non, la France n'est pas vivante. C'est un monde d'apparence, c'est un monde d'illusion. La France est moribonde. La France est une terre de désolation. À la Révolution française,
s'inclinant face à l'idéologie de la philosophie des Lumières, qui elle-même est à l'origine des loges maçonniques aujourd'hui. On a choisi de mettre Dieu dehors, de le mettre au placard, alors que tandis que la France, dite fille aînée de l'Église, prospérait à travers le monde pour aller jusqu'à une taille qui s'apparençait à celle de l'Europe actuelle, que ce soit sous Charlemagne ou sous Napoléon, la France n'est plus reconnue. La France est raillée. Je vous le dis ouvertement ce matin, ce soir. Je sais que je ne me fais pas que des amis, mais je me dois de rendre témoignage à la vérité. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est détourné de ce à quoi il était destiné. Il était destiné à être un leader impactant sa génération, mais afin de servir Dieu, afin de servir l'Éternel, et non afin de servir les ambitions de Satan. Il s'est laissé séduire par le pseudo-pouvoir de l'argent. L'argent n'est qu'un moyen d'échange. Ne nous y trompons pas, l'argent en lui-même n'a aucun pouvoir, c'est faux. Il s'est laissé séduire comme Jésus a été tenté par Satan au désert, en lui disant « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire et les richesses de ce monde. » Mais bon nombre de nos dirigeants actuels ont succombé aux sirènes de la tentation, de la cupidité, de l'avidité, de la convoitise. Mais qu'ils prennent garde de tomber. Monsieur Emmanuel Macron, qu'on ne vous cache point la vérité, est lié à des mouvements occultes, qui fait qu'il est riche. Il n'a pour lui-même et pour seule volonté que satisfaire ses ambitions personnelles, apparaissant à vos yeux comme un potentiel sauveur, vous donnant des promesses. Suppression de la taxe d'habitation, augmentation d'une allocation par-ci, par-là, pour se donner bonne conscience, mais aussi pour paraître devant vous un être compréhensif, un être qui s'intéresse au sort de la nation alors qu'il n'en est rien. S'il s'intéressait vraiment au sort de la nation, s'il s'intéressait véritablement au sort de ceux qu'il est censé administrer pour leur épanouissement, pour leur bien-être, pour leur confort, pour leur protection, alors il prendrait des décisions conformes, non pas des décisions démagogiques, mais des décisions remplies de sagesse, remplies de bienveillance, tel le roi David gouvernant le peuple d'Israël. Monsieur Emmanuel Macron est lié au mouvement occulte. Il fait partie, et je le dis, de certaines obédiences qui mènent cette nation à la ruine. Que ne vous y trompe pas, le Covid-19 ne date pas d'aujourd'hui. Il était connu hier, vous le savez. Et si vous ne savez pas, vous l'apprenez. Mais le Covid-19 n'est pas plus meurtrier que la grippe, le paludisme, la famine, ou même d'autres pathologies, le VIH, le cancer. Non, parce qu'à la vérité, ce virus est un amalgame, un concentré de petits virus mortels. Et quand vous mettez mort, plus mort, plus mort, plus mort, eh bien ça engendre la mort.
Vous le savez qu'on ne vous leurre pas. On entend ça et là dire très souvent qu'il y a beaucoup de pauvreté, qu'il y a beaucoup de famine, qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur la terre, que bientôt il n'y aura même plus de place pour les loger, pour les abriter, pour satisfaire à ses besoins élémentaires. Oui, mais il y a bien des endroits sur cette planète qui ne sont pas habités et qui pourtant sont habitables. Il y a comme une mode de sélection naturelle, voyez-vous. Parce qu'en final, c'est une histoire de gros sous. On fait un mauvais procès à monsieur Didier Raoult, dont je salue ici le travail, la conscience. Je lui rends hommage et il emporte mon soutien. On lui fait un mauvais procès parce qu'il n'a pas voulu se conformer au moule idéologique de la bien-pensance et n'a pas voulu céder aux sirènes des lobbies pharmaceutiques. Un médecin, déjà, ne guérit pas, un médecin soigne. Seul Dieu guérit. J'en veux pour preuve. 2 personnes ont le cancer. Elles ont le même traitement. Tout est équivalent en tout point. Il y en a une qui s'en sort, il y en a une qui s'en sort pas. Celui qui fait la différence, c'est l'Éternel Dieu des armées. Parce que la vie et la mort sont entre ses mains. Il lui suffirait d'un claquement de doigts pour que vous puissiez lui rendre votre esprit. Rendez-lui grâce si vous êtes en vie encore aujourd'hui. On vous ment. Didier Raoult, infectiologue renommé, mais au cœur généraux humain, rempli d'empathie et de compassion, a été fidèle au serment d'Hippocrate, de jurer fidèlement à protéger la vie. Oui, il a pris en charge des patients en temps et en heure. Il les a préservés d'une mort inéluctable, les prenant en charge et en utilisant les moyens du bord. Il a utilisé l'existant. Le plaquenil, la chloroquine. Enfin, je ne vais pas vous apprendre ces choses, vous suivez les informations autant que moi. L'hydroxychloroquine. Je ne suis pas un scientifique, je suis un homme de Dieu. Je suis messager de Dieu en ce jour à votre droit. Je dis seulement qu'il a pris l'existant au lieu d'attendre un éventuel traitement hyper efficace qui permettrait d'épargner les autres. Mais pendant ce temps-là, qu'ont fait les autres médecins? Ils ont attendu que, soi-disant, un vaccin soit trouvé. D'ailleurs, ce vaccin existe déjà. Vous croyez que lorsqu'on découvre un virus, on n'essaye pas, ne serait-ce que pour se sauver soi-même, de découvrir ce qui nous en protégera? Ne soyez pas dupes. C'est une évidence. Que ce virus ait été fabriqué artificiellement dans un laboratoire, dans le but de détruire et faisant croire que c'était l'objet de la colère de Dieu. Non. Peu importe le moyen, qu'il soit artificiellement construit en laboratoire et qu'on l'ait diffusé, que ce soit un virus venant de la chauve-souris sur un marché en Chine, peu importe. Le but est le même, la destruction. Et au-delà de la destruction pour ceux qui survivent, l'assujettissement, afin de mieux contrôler, afin de mieux manipuler les esprits. Ce virus est entré dans le monde dans le but de détruire l'humanité, d'opérer comme sélection naturelle. Le nouvel ordre mondial en est à l'origine. Oui, parce qu'il rassemble en son sein des sages, ceux qui se disent sages et puissants, ceux qui détiennent les richesses de ce monde, qui font l'objet de la convoitise de votre cœur, vous qui souffrez de la précarité, dans une certaine mesure. Donc vous enviez, vous convoitez. Mais là n'a pas la priorité. Ce
que vous pourrez avoir tout l'or du monde. Vous ne serez pas forcément plus heureux pour autant. Le véritable bonheur réside dans le contentement. Ça ne veut pas dire qu'il faille accepter la pauvreté, la précarité. Non, elle ne vient pas de Dieu non plus. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Parce que la parole que tu prononces est efficace et puissante pour engendrer les effets escomptés. Par tes paroles, soit tu donnes la vie, soit tu donnes la mort. Soit tu justifies, soit tu condamnes. Par tes paroles, soit tu te justifies toi-même, ou tu te condamnes toi-même. La parole, le monde a été créé à partir de la parole. La parole est puissante. Je suis de ceux qui s'élèvent contre l'injustice. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Surtout que dans ce monde pervers, sous la coupe du malin, on prend le coupable pour innocent et l'innocent pour le coupable. On accule les gens honnêtes afin de les dépouiller. Eh bien oui, parce qu'ils vont à contre-courant de l'idéologie malsaine qui gouverne ce monde. Ils veulent n'être ni voleurs, ni menteurs, ni cupides, ni avides, ni ivrognes, ni débauchés. Et parce que ça ne colle pas avec l'idéologie, l'esprit de ce monde, alors on devient gênant. La lumière chasse les ténèbres. Mais les ténèbres ont horreur de la lumière. Ceux qui se tiennent dans la vérité sont dans la lumière. Et cette lumière vient gêner les ténèbres. Donc les ténèbres feront tout pour pouvoir vous repousser vous-même parce qu'ils ne veulent pas être éclairés. Ils ne veulent pas qu'ils soient rendus. Ils ne veulent pas que par votre lumière, leur péché, leur cupidité, leur avidité, leurs manœuvres occultes de séduction et de destruction soient mises à jour. Orgueilleux qu'ils sont, ils ne pourraient pas le supporter. C'est pourquoi il convient d'écarter ceux qui rendent témoignage à la vérité. Le professeur Didier Raoult ne mérite pas ce qu'on lui a fait. Ceux qui ont fait cela devraient être honteux. Se regarder dans une glace, se poser les bonnes questions et de se dire en toute conscience, est-ce que moi, je peux me contenter ou me satisfaire de ce que j'ai fait? Ai-je fait suffisamment pour essayer de protéger un maximum de vies, d'en épargner un maximum du chemin inéluctable vers la mort? Ai-je fait ce qu'il fallait? Parfois, il faut savoir résister au moule idéologique. Il faut parfois savoir résister à la matrice pour demeurer dans ce sillon. Oui, une sainte colère monte en moi. Une sainte colère monte en moi vis-à-vis des gouverneurs de ce monde qui s'enrichissent au détriment des populations dont ils ont la gouvernance. Ils se repaissent de mets gras et succulents. Ils s'enivrent, parfois même dans des orgies sans nom. Ils se grattent la panse lorsqu'ils se réunissent dans les ténèbres pour leur tontine géante. Tandis que leurs semblables, eux, meurent d'isolement, meurent de faim, meurent du rejet, meurent de l'incompréhension, meurent de la souffrance, meurent tout simplement. Ne nous trompons pas de combat. Le combat est spirituel, mais je n'entrerai pas sur ce sujet aujourd'hui puisque mon message s'adresse à tous.
Monsieur Emmanuel Macron, je m'adresse à vous. Vous êtes président de la République française, vous avez été élu au suffrage universel. Vous n'avez pas le droit de manipuler ceux qui vous ont fait confiance. Ne soyez pas Judas. Ne soyez pas un félon ou un traître. Ne soyez pas un agent destructeur de la nation. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous ne tenez ici-bas votre autorité que parce que Dieu l'a voulu. Saül avait été oint roi sur Israël par l'Éternel Dieu. Mais lorsqu'il s'est rebellé, lorsqu'il n'a point accompli sa volonté, lorsqu'il a été dans la désobéissance, celui-ci fut tourmenté. Parce que les anges que Dieu avait envoyés pour le châtier, pour le punir, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil précède la chute. N'oubliez pas que Satan s'était rebellé contre Dieu à cause de son orgueil, lui qui était le premier ange, lui qui était l'ange de lumière. Il a chuté, regardez où il est arrivé. Il sera enchaîné à jamais dans les enfers, ce que vous appelez les enfers, afin d'y être tourmenté pour l'éternité, parce que Satan ne peut mourir, Satan étant un pur esprit. Un esprit ne meurt pas. Monsieur Emmanuel Macron et vous tous, ministres d'État, vous tous qui le conseillez, que les écailles de vos yeux tombent, que votre intelligence se renouvelle, repentez-vous. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Repentez-vous des voies mauvaises dans lesquelles vous conduisez la nation de France. Repentez-vous des lois relatives à la contraception. Le corps de la femme ne lui appartient, elle appartient à Dieu, puisqu'il est son créateur. Et même si elle est en couple, le corps de la femme appartient à son mari. Elle ne lui appartient plus. L'idéologie féministe est un fléau moribond. C'est rempli d'une toxicité qui engendre la division au sein des couples, qui engendre le déséquilibre, parce que Dieu a voulu que Christ soit chef de l'homme et l'homme chef de la femme. Chef non pas comme un tyran autoritaire, mais comme ayant autorité spirituelle sur l'épouse. C'est pourquoi, femmes, soyez soumises à vos maris. Si votre mari a tort, alors il rendra des comptes à Dieu, mais vous n'élevez pas la voix contre lui. De la même chose, Marie, n'aigrissez pas vos épouses. Écoutez-les, elles sont parfois de bons conseils. Ne laissez pas, hommes, femmes, les émotions vous emporter pour vous quereller, mais apprenez à vous écouter, à vous comprendre, à vous soutenir mutuellement, parce que vous êtes complémentaires. Donc il y a forcément des choses qui ne seront pas toujours à 100% identiques. Le lit conjugal n'est pas un ring de boxe, mais un lieu de partage, un lieu de don de soi, un lieu d'apaisement, un lieu de fécondité, de fertilité, un lieu de complicité. Je vous le dis aujourd'hui, à vous, ministres d'État, à vous, Monsieur le Président de la République, repentez-vous de vos mauvaises voies. Parce que la France est sur le point de connaître des fléaux sans précédent. Il est quand même étrange de voir que dans un pays dit l'un des 20 pays les plus riches au monde, et encore qu'appelle-t-on richesse? Parce que si c'est la richesse financière, oui, certainement. Mais si c'est la richesse intellectuelle et spirituelle, aujourd'hui, c'est devenu 0 plus 0. La tête à Toto.
Puisqu'on exalte par les réseaux sociaux, on exalte même sur les chaînes de télévision, la médiocrité, on l'exalte en la plaçant comme étant une vertu. Vous croyez que les anges de la télé-réalité, les anges, qu'y a-t-il d'angélique là-dessus? Des femmes à moitié dénudées, à l'esthétique refaite, tatouées de partout, au langage parfois un peu cru et vulgaire, sont un bon exemple pour la jeunesse en construction d'aujourd'hui. Vous leur présentez parce que un modèle corrompu, un modèle de destruction, un modèle qui n'apporte rien, un modèle qui avilit. Et parce que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes croient qu'il suffit de jouer les cruches et les nunuches, les gourgandines pour obtenir des richesses, vous les manipulez finalement. Comme ils n'ont pas de réflexion et qu'ils ne voient que, tiens, il suffit que je fasse ça, j'aurai beaucoup d'argent, eh bien vous les contrôlez, vous les manipulez et vous les donnez en exemple à une jeunesse qui se pervertit de jour en jour. Et après vous vous plaignez que les parents ne s'occupent pas de leurs enfants. Mais quel modèle leur présentez-vous? Assez, c'est assez. N'avez-vous pas de valeur? Et vous, jeunes gens, jeunes hommes, jeunes filles, vous valez bien mieux que ce que l'on dit de vous. Vous avez du potentiel. Ne vous laissez pas séduire et manipuler. Vous avez du potentiel. Méfiez-vous des réseaux, méfiez-vous de la télé, méfiez-vous. Prenez garde à ce que vous lisez ou entendez, parce que cela peut produire de bons fruits dans votre vie, comme cela peut conduire à la désolation et à votre déchéance. Vous croirez réussir dans votre vie, réussir dans la vie, alors qu'en fait vous serez en train de vous autodétruire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Arrêtons d'exalter la médiocrité en faisant croire que c'est la vertu. Arrêtez de nous bercer d'illusions, de nous bercer d'apparence. Vous, c'est ça, vous ne devriez même pas autoriser ce genre d'émission à destination de la jeunesse. Ça n'est pas parce qu'une chaîne privée ou une chaîne a des gros sous qu'il faut satisfaire à ses exigences. Tout ne s'achète pas. Les valeurs morales, les valeurs de la vie ne s'achètent pas. Ne vous laissez plus corrompre. On peut dire des pays africains qu'ils ont une administration ou des gouvernants corrompus, mais la France n'est pas meilleure. La France se laisse séduire et corrompre lorsque l'on lui présente un chèque ou des euros qui brillent, là, tel au casino, schling, 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 schling. Et au lieu de dire non, c'est conforme, ça n'est pas conforme à l'intérêt de la France, ça n'est pas conforme à l'intérêt de l'homme. Aime ton prochain comme toi-même. J'invite M. Macron et tous les ministres d'État de venir vivre dans une cité HLM, au 10e étage, sans ascenseur, à vivre dans un hall où certains jeunes désœuvrés, ayant perdu toute valeur, tout respect et croyant contrôler les autres, terrorisent la population honnête, les gens les plus vulnérables qui n'osent même plus rentrer chez eux. C'est ça un pays dit de liberté? Arrêtez de donner des leçons au monde. Commencez par faire le nettoyage dans votre propre vie et vous ferez peut-être de bons conseils afin d'aider les autres à faire du nettoyage dans leur vie aussi. Mais arrêtez de donner des leçons. Arrêtez de faire des leçons de morale. Arrêtez vos concepts idéologiques fallacieux et trompeurs qui détruisent plus qu'elles ne donnent la vie. Arrêtez cela. À l'homme, vous pouvez mentir, mais à Dieu, vous ne pouvez pas. Si vous ne vous repentez pas de vos mauvaises voies, je vous le dis, vous ne trouverez pas le repos.
Et vous croyez que votre vie tenant des richesses, les richesses de ce monde sont éphémères. Confiez-vous dans vos richesses. Oui, vous avez raison. Mais qu'en sera-t-il de votre déchéance lorsque vous paraîtrez au jour du jugement et que Dieu vous dira, toi, tu n'as pas part avec moi, parce que tu t'es rebellé contre moi. Tu connaissais la vérité, tu l'as reçue, tu as entendu l'évangile. Monsieur Macron, n'avez-vous pas été élevé ou éduqué un moment par des jésuites? Vous connaissez la parole, mais vous vous en êtes délibérément détourné afin de satisfaire à vos appétits égoïstes, afin d'avoir votre quart d'heure de gloire ici sur la terre. Mais il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. La gloire de l'homme est éphémère. Satan voulait son heure de gloire. Et voici sa déchéance. Si vous ne vous repentez pas, vous connaîtrez le même sort. Je vous le dis assurément. Repentez-vous, car le jour du jugement est proche. Pour ceux qui auront entendu la parole et s'en seront délibérément détournés pour faire allégeance à Satan et au diable. Nul n'est peut-être condamné pour ce qu'il ignore. Beaucoup n'ont pas entendu la vérité. Beaucoup n'ont pas entendu l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Bon nombre ne l'ont pas entendu et ne peuvent qu'être condamnés pour ce qu'ils ignorent. Mais vous qui savez, parce que vous avez étudié, parce que vous avez été enseigné, parce que vous avez été élevé pour bon nombre de foyers, pour bon nombre d'entre vous dans des foyers de croyants, pour certains dont les parents étaient même de confession catholique. Vous savez, mais vous vous obstinez délibérément à vous détourner de la parole et de la vérité. Pour vous, vous serez jugés. Parce que c'est délibérément et en toute connaissance de cause que vous vous en serez détourné. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il aimera l'un et haïra l'autre, servira l'un et détestera l'autre. On ne peut servir Dieu et l'argent, on ne peut servir Dieu et Mammon. Vous qui, le jour de votre investiture, de votre élection, avez voulu faire croire au peuple de France que vous étiez comme un monarque présidentiel. N'oubliez pas que les rois étaient oints, étaient sacrés de droit divin. Ils avaient conscience qu'ils étaient dépositaires sur le plan temporel des valeurs de l'Évangile. Vous n'avez rien d'un roi. Non, vous n'avez rien d'un roi. Donc cessez de vous prendre pour le monarque et de mépriser les gens. Les Français ne sont pas que des incrédules. Les Français ne sont pas que des moutons de Panurge. Les Français ne sont pas que des imbéciles. Par contre, les Français se taisent parce qu'ils vivent dans la peur. Et cette peur, vous en êtes responsable. De par vos discours. Quand allez-vous dire la vérité? Que le vaccin contre le Covid-19 existe déjà. Quand allez-vous leur dire la vérité? Je n'en dirai pas plus parce que je ne voudrais pas qu'on vienne me dire que je calomnie. Je rends simplement témoignage à la vérité. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Je vous le dis, car viendra un jour, viendra un moment, vous serez tourmentés jour et nuit. Vous ne trouverez ni plus, ni paix, ni repos. Où toutes les richesses que vous avez s'évanouiront, s'évaporeront. Paf! Parce que vous n'aurez pas été un gérant fidèle. Oui? Oui. Vous êtes peut-être un bon économiste, Monsieur le Président de la République. Mais vous n'êtes pas un fédérateur.
Vous êtes un diviseur. Et donc vous faites l'œuvre de Satan, parce que c'est lui qui divise pour mieux régner. Et c'est ce que vous faites. Vous dressez les Français les uns contre les autres. Cessez cela. Repentez-vous. Je ne dis pas que tout est de votre faute, loin de là. Vos prédécesseurs ont commis les mêmes erreurs, et ce depuis la Révolution française. Mais vous, jeunes comme vous êtes, en qui un bon nombre de Français vous a fait majoritairement confiance, vous les avez déçus et trahis. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Je vous le demande, instamment, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon vous ne trouverez ni paix ni repos. Vous serez tourmentés jour et nuit. Je vous le dis, par amour et par respect, parce que je veux vous voir redresser la barre de la Maison France. Il n'est pas trop tard. Repentez-vous. J'ai mal à mon pays. J'ai mal à voir la nation France courir à son déclin et à la mort de son âme. Vous, jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes, si vous avez des doutes sur les valeurs qui devaient être les vôtres, ces valeurs qui vous ouvriront les portes, ces valeurs de loyauté, de fidélité, d'obéissance, de respect, de courage, de travail, d'honnêteté. Allez voir vos grands-parents. Un bon nombre d'entre eux sont dépositaires. Vous les voyez comme des dinosaures, vous les voyez comme des gens archaïques. Mais ils sont plus des garants sûrs pour vous permettre de vous réaliser dans la vie sûrement, plutôt que d'obéir aux sirènes de ce monde, qui ne veut que votre destruction. Mais ouvrez les yeux. Vous croyez que c'est parce que vous allez porter des vêtements troués de partout que vous serez plus joli et convenable? Il fut une époque où lorsque l'on portait des pantalons déchirés de partout, ce pantalon était considéré comme abîmé et devenu indécent. Soit on le raccommodait, soit on le jetait. Et aujourd'hui, moins il y a de tissu, plus c'est cher. Vous valez mieux que cela. La véritable beauté qui est la vôtre, mesdemoiselles, est celle qui vient de votre cœur, c'est votre charme naturel. Vous n'avez pas besoin de vous fabriquer quelque chose d'artificiel ou d'éphémère pour être réellement belle. Vous savez, vous satisferez votre époux que si vous êtes douce, tendre, romantique, calme, complice, et surtout si vous êtes là en soutien. Vous serez beaucoup plus belle à ses yeux que si vous vous parez de n'importe quelle boucle d'oreille, que de n'importe... Enfin, je ne sais, je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, cessez de poursuivre des chimères et d'investir dans les choses éphémères. La véritable beauté, elle se révèle au naturel. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Vous êtes belle telle que vous êtes au naturel sans rien changer. Et vous, jeunes hommes, ça n'est pas parce que vous allez prendre des stéroïdes, ça n'est pas parce que vous allez jouer les caïds, les bad boys, que vous réussirez davantage. Non, ça fait pitié. Des jeunes hommes comme vous, on a plus envie de s'en éloigner que de s'en approcher. Soyez vrais, envers vous, envers les autres. Prenez conscience de qui vous êtes véritablement. Si je vous dis ces mots, c'est non pour vous condamner, mais parce que j'ai mal au cœur de voir ainsi une partie de la jeunesse être pervertie, être débauchée et menée comme à l'abattoir.
Jeunes hommes, jeunes filles, prenez conscience de qui vous êtes réellement. Vous avez du potentiel. Vous pouvez impacter cette génération. Vous pouvez être l'élite de cette génération. Mais ne laissez pas l'esprit de ce monde vous séduire, vous manipuler afin de mieux vous détruire. C'était le pasteur Raphaël Launois depuis la France. Vraiment, revenez à Dieu de tout votre cœur. Le Covid-19 n'est pas un châtiment divin. Satan est à l'origine pour détruire l'humanité. Vous allez me dire, mais si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tout cela? À côté de la méchanceté, en raison de la méchanceté et de la dureté de votre cœur. Vous qui êtes devenus égoïstes, vous qui seriez prêts à tuer père et mère pour un billet de 100 €, pour une part d'héritage, qui de toute façon ne vous suivrait même pas dans la tombe. Votre cœur est devenu dur, égoïste, méchant, avide, cupide. Il s'est éloigné de Dieu. Peut-être ne s'en est-il jamais approché, mais dans ces cas-là, vous n'êtes pas à blâmer. C'est l'esprit qui vous manipule que je blâme, ça n'est pas à vous-même. Les esprits méchants rôdent çà et là au solde de Satan dans le noir pour mieux vous dévorer. Vous en êtes des victimes inconscientes parce que vous êtes dans l'ignorance. Ce n'est pas vous que je juge et condamne, c'est l'esprit qui se trouve derrière et qui manipule vos vies que je blâme ce soir. Ne vous laissez plus ni séduire ni corrompre. Demeurez intègre dans vos voies. Si vous avez des doutes sur le chemin à suivre, Jésus était le chemin. Il est encore le chemin, puisque ressuscité d'entre les morts, il agit encore, il est bien vivant. Jésus le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par lui. Dans sa volonté d'amour et afin de poursuivre son œuvre, il a choisi d'établir, de mettre à part et d'établir souverainement, selon sa volonté, des hommes et des femmes, afin d'être à votre service, d'être au service de l'Évangile, afin que justement vous ne soyez plus dans l'ignorance, afin que la bonne nouvelle du salut de son sacrifice au bois de la croix soit prêchée par toutes les nations. Quiconque l'acceptera héritera la vie éternelle, quiconque la rejettera sera tourmenté pour l'éternité s'il ne s'en repent pas avant de remettre l'esprit à son Créateur. Revenez à Dieu de tout votre cœur. C'est parce que je vous aime, de l'amour du Seigneur, que je vous parle ainsi. Je vous en prie, je vous en supplie. Ne laissez pas le diable continuer de vous détruire. Jésus est la solution, Jésus est la vie. Venez à lui de tout votre cœur et vous ne le regrettez pas. Vous ne le regretterez pas, ça je peux vous le dire. Je continue, je terminerai en disant en lisant ce verset à l'intention de ceux qui nous gouvernent. Évangile de Luc, chapitre 6, versets 24 à 26. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant,
car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Mais à vous qui avez de l'espérance, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Lorsqu'on vous prendra comme des dieux, lorsqu'on vous prend, on vous idolâtrera, lorsqu'on pend en vous... Ah Seigneur Tout-Puissant, aie pitié de ton peuple, aie pitié de ceux qui nous gouvernent. Oui, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Le jugement appartient à Dieu, pas à l'homme. Je ne suis pas là pour juger, mais pour vous exhorter, pour vous inviter à la repentance, pour vous inviter à vous rapprocher de Dieu en ces temps de troublés. Trop, c'est trop de souffrance, trop de calamité, trop de haine, trop d'indifférence, trop de jalousie, trop d'envie. Reconsidérez les choses. L'argent est au service de l'homme, non l'inverse. L'argent est un moyen d'échange. Il n'a aucun pouvoir. D'ailleurs, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je vous le dis, revenez à Dieu de tout votre cœur. Et vous qui êtes en position d'autorité temporelle, en France, si vous refusez de vous repentir, vous aurez la responsabilité du déclin du pays. À l'homme, vous pouvez mentir, mais pas à Dieu. Et à Dieu, vous aurez à rendre des comptes. Vous êtes comptable de ce qui se passe ici en France. Vous êtes responsable parce que vous prenez les décisions. Certaines peuvent être justes, dans ce cas, je les soutiens. Mais ces derniers temps, les mesures que vous avez prises ne sont pas justes. Elles ont l'apparence d'une utilité, mais les intentions derrière sont perverses. C'est pour mieux manipuler et contrôler. La vie des hommes ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu, qui est créateur de toutes choses. Cessez-vous de vous prendre pour Dieu, car vous faites le jeu de l'adversaire, vous faites le jeu du diable, le jeu de Satan. Jésus l'a dit en parlant des pharisiens, vous avez pour père le diable. Les pharisiens et ceux qui connaissaient la loi, qui condamnaient les hommes, mais qui ne portaient pas eux-mêmes ce fardeau. Il les a traités de sépulcres blanchis. Dans ce pays, nous souffrons d'un esprit de pharisianisme, d'un esprit de légalisme. La vie de Dieu n'est pas cela. La vie de Dieu, c'est l'amour. Et quand on aime, on cherche le bien. On ne se calcule pas. On ne calcule pas ses intérêts. Quand on aime véritablement, sincèrement, d'une façon désintéressée. Parce qu'on veut voir l'autre heureux. Et c'est qu'en voyant l'autre heureux que nous sommes heureux. La vie de Dieu est une vie de paix, de joie et d'amour. Une vie d'abondance, mais une vie d'abondance d'amour, abondance spirituelle, une santé, abondance dans les relations, abondance. Abondance, c'est pas uniquement le fait d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, non. Une vie d'abondance. Une vie qui ne connaît pas la frustration ni la limitation. C'est ça ce que Dieu veut pour chaque homme et chaque femme qui vit en France. Il a créé le jardin d'Éden et lorsque le décor était planté, il y a mis l'homme. Il avait tout prévu. L'homme n'est pas né par un accident, il est le choix de Dieu. Il est l'objet de sa création, l'objet de son amour. Parce qu'en voyant l'homme, il se voyait lui-même en vis-à-vis. Au travers de l'esprit.
J'espère que ce message aura été reçu et entendu. Il y aurait bien des choses à dire ce soir, mais je vais m'en arrêter là. Et je scelle ces paroles dans le sang de l'agneau. Sachez qu'on ne touche pas à l'oint de l'Éternel. Car si vous touchez à un oint de l'Éternel, au messager de l'Éternel, c'est à Dieu lui-même que vous touchez. Et vous pouvez engendrer son courroux et sa colère. Jésus vous aime. Revenez à lui de tout votre cœur. Ne suivez pas les mercenaires qui veulent perdre votre vie, mais suivez le bon berger. Jésus a donné sa vie pour vous. Il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. C'était le pasteur Raphaël Launois depuis la France. Si ce message vous a interpellé, touché au cœur, alors n'hésitez pas à le partager, à le diffuser au plus grand nombre. Car il est important de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité est de la lumière. Malgré ses lacunes, ses carences, ses faiblesses. Nous sommes tous pécheurs, mais certains ont reconnu que Jésus était mort pour eux sur le bois de la grande rémission de leurs péchés. Et parce qu'ils confessent et croient dans ce sacrifice, alors par cette foi ils sont justifiés et ils deviennent ses enfants. Ils l'ont choisi pour Père. Et le Père a déposé en eux un esprit d'adoption scellé par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker si ce message vous a interpellé. Il est destiné au plus grand nombre. Alors n'hésitez pas. Que la paix de Dieu soit avec vous.